Bonjour à tous. Le président Félix Tshisekedi a-t-il vendu le Congo aux Américains? C'est la question que tout le monde est en train de se poser. Actuellement, l'argument politique de plusieurs éminents professeurs d'université, politiciens du Congo, des plus respectables professeurs d'université, essayent de dire à la population que le président Félix Tshisekedi a vendu le Congo. Et alors nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'abord, peut-être vous ne le savez pas, vous devez vous poser la première question, la plus grande question que vous devez vous poser. Quelle est l'alliance que Mobutu avait signée avec la CIA pour avoir la protection pendant 32 ans? Est-ce que vous le savez? C'est une question simple, parce que vous savez, même si vous n'êtes pas politicien, vous devez apprendre au moins à réfléchir. Entendons-nous d'abord bien. La sécurité de Mobutu pendant 32 ans était assurée par la CIA et tout l'Occident, la Belgique, la France, tout le monde sécurisait Mobutu à cause des richesses. La question qu'on vous pose, en retour, qu'est-ce que la Belgique avait gagné? Qu'est-ce que l'Amérique avait gagné en retour? C'est juste une question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le contentieux belgo-congolais? Quand le maître Nimi, Maïdika Nimi, était parti défendre le Congo en Belgique, il y avait un contentieux entre la Belgique et le Congo. Vous savez de quoi il s'agissait? En fait, le Congo était parti réclamer à la Belgique que les minéraux que la Belgique était en train d'exploiter étaient assez et le Congo n'en profitait presque pas. C'était vers la fin du mandat de Mobutu quand on parlait du contentieux belgo-congolais. Mais c'est comme si les Occidentaux commençaient à comprendre que Mobutu voulait ouvrir les yeux des Africains sur les déplacements des minéraux. Est-ce que vous savez l'alliance que Mobutu avait fait avec les Américains pour qu'on ferme l'uranium de Chinkolobwe? Tout ça, vous ne savez pas. C'est une façon de vous dire que ces pays étaient détenus par les puissances étrangères depuis très longtemps. Donc, depuis Mobutu, la RDC ne nous appartenait pas. La RDC n'a jamais appartenu aux Congolais. C'était un pays vendu depuis Mobutu. Mobutu, pour qu'on lui donne le pouvoir et qu'il tue Lumumba, il y avait eu des échanges. Tu gardes silence pendant que nous prendrons des minéraux et puis nous allons te protéger. C'était ça l'alliance. Mais le problème avec Mobutu, c'était quoi? Mobutu n'était pas très fort dans la gestion du pays. Il avait dilapidé la richesse de la RDC. La sécurité que les Occidentaux lui avaient donnée, les avantages que les Occidentaux lui avaient donnés, Mobutu pouvait faire de ces pays un paradis. Mais il n'en avait pas parce que les problèmes de corruption avaient commencé depuis très longtemps et les dirigeants n'étaient pas conscients de tout ce qui se passe. Et puis est arrivée la période de Musée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Musée? Beaucoup de gens ne le savent pas. En fait, Musée aussi avait vendu le même pays aux Américains. Quand ils ont fait partir Mobutu, ils ont vendu le même pays aux Américains. La commission a été donnée à Kagame et à Museveni de prendre la RDC. Parce que Bill Clinton, l'ancien président Bill Clinton, avait besoin d'argent. Ils avaient besoin du coltan du Congo. Mais alors, ils avaient donné la commission à Museveni et à Kagame de faire l'affaire, de diriger le Congo. C'est ainsi que eux aussi avaient choisi Musée. Il fallait qu'il y ait un Congolais pour congoliser la guerre. C'est ainsi que Musée est arrivé. Maintenant, quand Musée arrive au pouvoir, il a fait la même chose que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. J'ai le pouvoir, je suis président, mais il se tourne contre les Rwandais, ils disent, niet, vous n'allez pas faire la besogne, vous n'allez pas prendre des minéraux et donner aux Américains. Le Congo doit être libre et indépendant et nous-mêmes, nous allons vendre ces minéraux. C'est ce qui avait provoqué la colère de Kagame et même de Bill Clinton. Eux tous étaient fâchés, ils avaient décidé de dégommer Musée. C'est ainsi qu'ils l'avaient dégommé. Musée avait été tué parce que ces pays n'appartenaient pas aux Congolais. C'est ainsi que qu'a commencé le règne de Kagame. Kagame a régné avec Kabila. Ils ont régné, Kagame prenait tous les minéraux. Vous avez appris, vous tous, qu'eux étaient devenus le premier producteur du coltan. Ceux qui sont au Katanga, ils savent ce qu'on appelle Hakuna Matata. C'était les tracts de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était devenu très riche alors avec les minéraux et les remorques. Il faisait partir des minéraux quittant Kolwezi jusqu'en Afrique du Sud et les minéraux étaient dispatchés. La SNCC qui transportait les minéraux dans le temps ne pouvait plus transporter les minéraux et la SNCC n'avait plus de moyens. C'était les camions de Moïse Katumbi qui commençaient à transporter les minéraux. Alors c'est ainsi que le pillage de la RDC a commencé.
Depuis le Kagame pillait de son côté, les gouvernements Kabila et les autres, chacun pillait de son côté. Vous avez appris qu'il y a eu maintenant multiplication des carrés miniers. Il y avait des gens qui avaient leurs minéraux propres et chacun exploitait les minéraux. Les Chinois sont venus et aussi exploiter les minéraux. Donc jusque-là, le Congo ne vous a jamais appartenu. Ça passait de Mobutu. C'était les Américains qui régnaient. Les Américains ont changé de tactique. Ils ont pris Museveni et Kagame, ils leur ont donné. Et aussi ont commencé à piller les pays. Les Congos ne nous appartenaient pas. Alors même tous ceux qui se glorifient aujourd'hui, Félix a vendu le Congo, il a vendu comment? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays? Souvent quand vous êtes là, les politiciens vous trouvent comme des gens qui ne sont pas intelligents. Les politiciens peuvent vous tromper. Hein? Les Congolais, leur problème, c'est qu'ils sont beaucoup trompés par les politiciens. Ne vous laissez pas tromper par les politiciens. Ce que je vous dis, c'est pratiquement de l'histoire du Congo. Vous devez le savoir. C'est votre pays. N'entrez pas dans les considérations politiques. Je suis en train de vous dire la vérité. Je n'ai aucun intérêt de vous tromper. Quand Kabila, Katumbi, qu'est-ce qu'il y a eu conflit entre Kabila et Katumbi? Ils se sont chamaillés. Pourquoi? C'est toujours à cause, Kabila avait remarqué que Katumbi commençait à devenir très riche, plus que lui. Quand Kabila a découvert que Moïse Katumbi était en train de manger derrière lui, plus de détourner, Kabila n'était plus content de lui. Kabila a découvert beaucoup de choses. Donc ce monsieur est en train de me tromper, il détourne beaucoup de choses. C'est là qu'a commencé le conflit entre les deux. Pendant ce temps, ni Tshisekedi, ni les autres ne sont pas au pays. Le pays était déjà saigné, vendu, pillé. Et curieusement, aucun Katangais ne connaît pas ça. Ou même peut-être la majorité des Katangais ne connaissent pas ça. Ils ont laissé leur pays être pays, leurs minéraux partir. Et le régime en place ne construisait ni université, ni école, ni route. Le pays était saigné. Saigné et pillé. Kagame pillait le pays. Kagame est devenu le pays le plus puissant en production de minéraux, alors que Kagame n'a pas de minéraux. Imaginez les degrés. Et là, ce temps-là, je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler. Le pays était vendu ou bien il était cédé. Donc dites-moi, parce que si aujourd'hui vous allez dire que Félix a vendu le pays, mais pendant ce temps, pendant que Kabila était là, Moïse était là, le pays était vendu ou bien il était cédé à quelqu'un. Parce que c'est le Rwanda qui profitait du pays, c'est l'Ouganda qui profitait de la RDC. Gratuitement d'ailleurs, il ne payait même pas l'impôt. Quand Félix est arrivé au pouvoir, il y a eu ce qu'il y a eu. Quand on vous parle des deals entre Félix Tshisekedi et Kabila, c'était quel deal? Tu laisses les Rwandais continuer à piller les minéraux, tu ne poses pas de questions sur les minéraux de l'Est. Tu laisses les Rwandais faire ce qu'il est en train de faire. Félix Tshisekedi a dit non, non, on ne peut pas faire ça. Il a dit non. Ces gens-là doivent passer officiellement. C'est ainsi que Félix était parti voir Kagame. Il a dit non. Pour éviter tous ces problèmes de guerre, est-ce que tu ne peux pas commencer à exploiter les minéraux lors de Sakima et tout ça? Comme toi, tu as déjà des entreprises d'exploitation de coltan et des minéraux. Est-ce que tu ne peux pas commencer à exploiter, que nous aussi nous puissions profiter? Les deux pays profitent. Kagame a dit pas question. Moi, au Congo, je prends gratuitement. Je n'ai pas d'alliance à faire, une taxe à payer, non. Et puis, je ne veux pas que les choses soient officielles. Nous devons continuer à piller les pays sans que personne ne sache. Si tu veux garder ton pouvoir, laisse-nous piller, laisse-nous prendre le pouvoir comme nous le voulons. Ou alors, nous te tuons, nous allons te faire sortir de là. Alors dites-moi, qu'est-ce que Félix pouvait faire? Si Félix allait vers les Russes, les Américains allaient donner raison à Kagame, il devrait lui donner encore une très grande puissance, des armes très puissantes pour dire que non, Félix est parti vers Poutine, notre ennemi. Félix a refusé d'aller vers Poutine, vers la Russie. Il a dit non, non, je préfère traiter avec les Occidentaux qui arment Kagame. Ce sont nos minéraux. Félix est parti en Europe. Les Européens ont dit non, nous préférons Kagame. Félix alors s'est rendu aux États-Unis avec Biden. Biden n'a pas voulu. Il dit nous avons déjà Kagame. Quand Trump est arrivé, Félix est venu lui en parler de la situation. Trump a trouvé, mais tu as raison, on ne peut pas continuer à piller. Et comme Trump était en train de chercher le prix Nobel de la paix, il a profité de l'occasion pour donner la paix en RDC. Il a dit, ok, dans ces cas-là, moi je vais vous donner la sécurité. Nous allons commencer à acheter des minéraux officiellement. Nous prendrons des minéraux officiellement, sans voler, sans quoi. Tout sera clair. C'est ainsi que Trump est parti au Sénat. Et les choses ont commencé. Nous allons garantir la sécurité. Bon, jusque-là, essayez de me dire, entre Tshisekedi, Kabila et Mobutu, essayez de me voir qui a vendu le pays. Essayez un peu d'analyser, même si vous n'êtes pas politicien. Essayez de voir. Mais pourquoi aujourd'hui les politiciens peuvent vous dire que Tshisekedi a vendu le pays? Mais il laisse Kabila tranquille, il laisse Moïse Katumbi tranquille, il laisse Kagame tranquille. Pourquoi les politiciens peuvent dire que non, Kagame n'a rien fait, alors qu'il vient de piller les pays pendant autant d'années?